Et si le simple fait de regarder le dernier chiffre de votre année de naissance pouvait révéler quelque chose de profond sur votre nature intérieure, non pas une superstition, ni un horoscope vide de sens, mais un symbole, un archétype, comme Carl Jung les appelait, une empreinte du temps qui vous a vu naître, et qui peut-être continue de murmurer à votre oreille. Vous êtes né en 1962, 1977, 1985, 1999, peu importe l'année complète, regardez seulement le dernier chiffre, car à travers lui, l'inconscient collectif, ce réservoir millénaire de sagesse et de mythes, pourrait vous avoir légué une mission, un défi, un fil rouge. Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu embrasses te transforme ». Et si ce chiffre-là, si familier mais jamais questionné, était justement ce que vous avez toujours repoussé ou toujours cherché, ce que vous allez découvrir ici n'est pas une vérité objective, mais un miroir symbolique qui pourrait éclairer des choix passés ou réveiller des appels profonds que vous avez trop longtemps mis de côté. Ce voyage est pour celles et ceux qui, à mi-chemin de la vie, ressentent que le temps presse, mais que tout est encore possible. Alors, regardons ensemble ce chiffre et posons une question simple mais puissante. Et si vous étiez né exactement au moment dont votre âme avait besoin? Il y a des dates qu'on n'oublie jamais. Notre date de naissance, celle de nos enfants, d'un mariage ou d'un décès. Mais avez-vous déjà contemplé le sens symbolique de votre propre année de naissance? Pas dans une logique mathématique, mais dans une logique symbolique, archétypale, telle que la concevait Carl Jung. Dans la vision jungienne, le monde visible n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié vit dans l'invisible, les symboles, les rêves, les synchronicités, les formes éternelles qui habitent notre psyché. Et l'année de notre naissance, loin d'être un simple repère administratif, est comme une signature du temps. Chaque chiffre y porte une vibration, un archétype, une orientation. Le dernier chiffre, en particulier, agit comme une note finale. Il scelle l'époque. Il donne une tonalité à ce qui commence. Il murmure, depuis notre premier souffle, une invitation intérieure. Ce n'est pas de la magie. C'est une lecture symbolique de notre inscription dans le monde. Une façon poétique mais puissante de dire « Voici l'héritage inconscient que vous portez en venant au monde. Que choisirez-vous d'en faire? Car parfois, ce que nous portons sans le savoir finit par nous gouverner. » Carl Jung n'était pas un scientifique ordinaire. Il regardait la psyché humaine comme un univers, peuplé de forces invisibles, de modèles universels, les fameux archétypes qui influencent nos émotions, nos rêves, nos comportements, et même, peut-être, le moment de notre naissance. Pour lui, rien n'est juste une coïncidence. Il parlait plutôt de synchronicité, une coïncidence pleine de sens, comme si l'univers nous parlait à travers les hasards. Ainsi, Jung ne voyait pas notre année de naissance comme un pur accident biologique ou administratif, mais comme un moment symbolique précis, inscrit dans une grande danse cosmique. Une sorte de rendez-vous entre l'âme et le monde. Il écrivait « Ce n'est pas que nous ayons un destin écrit à l'avance, mais que nous portons en nous des potentialités, des graines archétypales, qui attendent d'être éveillées. Et ces graines s'activent souvent à travers des symboles, des images, des chiffres, des rêves, des mythes. Alors quand on regarde le dernier chiffre de notre année de naissance, il ne s'agit pas de croire à un pouvoir magique, mais de se rendre disponible à un message, de se poser la question « Qu'est-ce que cette époque a imprimé en moi? Qu'est-ce que ce chiffre tente d'éveiller en moi? » Parce que parfois, ce que vous cherchez dans le futur est caché dans le passé. Depuis des millénaires, les chiffres ne sont pas seulement des outils de mesure. Dans de nombreuses traditions, pythagoriciennes, kabbalistiques, alchimiques, ils sont considérés comme des symboles sacrés, porteurs de significations cachées. Carl Jung s'est longuement intéressé à ces correspondances mystérieuses. Pour lui, les chiffres ne sont pas que rationnels, ils sont archétypaux. Ils parlent une langue que l'âme comprend sans mots. Par exemple, le chiffre 1 évoque l'unité, le commencement, le moi. Le 2, la dualité, la relation, l'ombre et la lumière. Le 3, l'élan créateur, la trinité, la transformation. Et ainsi de suite. Ces chiffres apparaissent dans nos rêves, dans nos synchronicités, dans nos intuitions. Ils surgissent parfois quand nous sommes à un tournant de vie, comme un appel discret du soi. Alors imaginez,
Si chaque chiffre a une vibration symbolique, que peut dire le dernier chiffre de votre année de naissance, celui que vous portez depuis toujours, celui que vous avez vu 1000 fois sans jamais l'interroger? Et si ce chiffre était une clé oubliée, un écho de l'époque où vous êtes né, mais aussi un signal intérieur pour vous rappeler qui vous êtes vraiment? Dans la psychologie profonde, tout ce qui revient avec insistance mérite d'être écouté. Et si ce chiffre, toujours là, était une manière pour l'inconscient de frapper à votre porte? Nous pensons souvent que nous sommes maîtres de notre destinée, indépendants, façonnés uniquement par nos choix. Mais ce que Jung et tant d'autres penseurs nous ont montré, c'est que le temps lui-même nous façonne, parfois sans qu'on s'en rende compte. L'époque dans laquelle nous naissons imprime une empreinte invisible sur notre psyché. Les valeurs collectives, les peurs, les aspirations, les conflits, tout cela constitue un bain psychique dans lequel notre conscience se forme. Être né en 1950 ou en 1990, ce n'est pas seulement une différence de calendrier, c'est porter une vibration collective différente, une énergie archétypale propre à cette décennie, un climat émotionnel, un rêve de société. Et ce climat se condense symboliquement dans les chiffres de l'année, en particulier dans le dernier qui agit comme un résidu symbolique, un concentré de cette époque. Alors non, vous n'êtes pas un numéro. Mais oui, vous êtes influencé, subtilement, profondément, par la charge symbolique de votre naissance dans le temps. Et reconnaître cela, ce n'est pas renoncer à sa liberté. C'est au contraire reprendre la main sur des forces inconscientes qui nous gouvernent souvent à notre insu. Comme un marin qui découvre enfin la direction du vent et peut enfin ajuster ses voiles. Et si ce chiffre final, presque anodin, cachait en réalité un archétype latent, un modèle universel qui teinte votre perception, vos choix, vos désirs profonds. Pour Carl Jung, les archétypes sont comme des formes originelles, présentes dans l'inconscient collectif, qui se déclinent dans chaque vie humaine. Ils ne sont pas figés. Ils se vivent, se rejouent, se réinventent à travers nous. Chaque chiffre peut être vu comme un archétype en veille, une graine de potentiel, un miroir de nos forces comme de nos défis. Prenons quelques exemples. Simple, le 0 symbolise le vide fertile, le recommencement, l'invisible à naître. Le 1 évoque l'individuation, l'affirmation du moi. Le 2 parle de dualité, de relation, de réconciliation. Le 3, c'est la créativité, l'enfant intérieur, l'expansion. Le 4, c'est la stabilité, mais aussi la rigidité. Le 5, le changement, l'instabilité, la quête. Le 6, l'amour, la beauté, mais aussi l'ambivalence. Le 7, l'introspection, le mystère, la solitude féconde. Le 8, la puissance, la réalisation concrète, le karma. Le 9, la fin d'un cycle, la sagesse, la transmission. Ainsi, ce dernier chiffre de votre année n'est pas là pour vous enfermer dans une case, mais pour vous offrir une piste de lecture symbolique. Une manière de dire, voilà l'énergie avec laquelle vous êtes entré dans le monde. Voilà peut-être ce que votre âme a voulu explorer ici. Né une année se terminant par 0 ou 1, 1960, 1971, 1980, 1991, ce dernier chiffre évoque le commencement, la première étape, l'entrée dans le voyage. Dans le langage symbolique, le 0 représente le vide originel, le silence avant la naissance, le potentiel pur. C'est la matrice, l'espace où tout est possible mais encore non manifesté. Il évoque aussi une certaine solitude existentielle, cette sensation étrange d'être là mais sans toujours comprendre pourquoi. Le qu'un, lui, c'est l'étincelle. C'est l'élan vital qui pousse à s'affirmer, à devenir soi, à se détacher du collectif pour trouver sa voie propre. C'est le chiffre de l'individuation, ce processus si cher à Jung, où l'on se distingue de la masse pour entrer dans sa propre histoire. Mais ce chemin n'est jamais facile. Né sous le 0 ou le 1, vous portez peut-être une blessure d'abandon ou d'isolement, et en même temps, une force silencieuse qui vous pousse à trouver votre propre lumière dans l'obscurité. Votre vie pourrait vous avoir demandé, tôt ou tard, de devenir le pionnier de votre lignée, celui ou celle qui commence un nouveau cycle. Ce chiffre vous relie à l'archétype de l'initié, celui qui quitte l'ancien monde sans encore savoir où il va, qui doute, chute, mais persiste, parce qu'il sent quelque part que sa vie a un sens, même s'il est encore voilé. Ce n'est pas un hasard si vous êtes né sous ce signe. C'est un appel, et si vous n'aviez pas été
mis au monde pour suivre, mais pour ouvrir un nouveau chemin. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est un 2 ou un 3, alors ton chemin symbolique est celui de la relation et de la création. Le 2 est le chiffre de la dualité, soi et l'autre, l'ombre et la lumière, l'intuition et la peur. Il parle d'une vie marquée par la quête d'équilibre. C'est l'archétype du lien, parfois fusionnel, parfois conflictuel, mais toujours révélateur. Être né sous le 2, c'est souvent ressentir les émotions plus fort que les autres. C'est percevoir les non-dits, capter les tensions, vouloir apaiser. Mais derrière cette sensibilité se cache souvent un besoin profond, se sentir compris, reconnu, aimé, sans condition. Le 3, quant à lui, est l'archétype de l'enfant. Créatif, du lien entre le ciel et la terre, du mouvement vers l'expression. Il invite à créer, à jouer, à transformer la douleur en beauté. C'est une énergie vive qui parfois s'éparpille, mais qui cherche toujours à donner forme à l'invisible. Si ton chiffre est le 2 ou le 3, ta vie t'invite à aimer, pleinement, courageusement, mais aussi à apprendre à te choisir. Car aimer ne veut pas dire s'oublier. Tu portes la mission d'ouvrir le cœur sans te perdre, d'exprimer ce qui vibre en toi sans chercher à plaire à tout prix. Ce chemin demande du courage, mais il est aussi un des plus lumineux, parce qu'il touche à ce que l'humain a de plus vrai, la capacité d'aimer, de créer et de transformer le monde par la tendresse. Quand le dernier chiffre de l'année de naissance est un 4 ou un 5, il y a quelque chose d'inévitable dans la vie, le changement. Le 4 est lié à la structure, à la stabilité, aux fondations. C'est l'archétype du bâtisseur, de celui qui cherche à créer quelque chose de solide, de durable. Mais cette solidité peut devenir enfermement. Le 4 aime les règles, la sécurité, parfois même le contrôle parce qu'il craint l'imprévu. Alors la vie se charge souvent d'introduire le chaos nécessaire, des ruptures, des réinventions forcées, des pertes qui obligent à reconstruire autrement. Le 5, au contraire, est déjà ce chaos. Il porte l'énergie du mouvement, de la liberté, de l'exploration. C'est le chiffre du voyageur intérieur, de l'esprit rebelle, de celui qui ne peut pas rester là où il s'ennuie. Mais cette énergie peut aussi mener à la dispersion, à l'instabilité, à l'éternelle quête. Ensemble, le 4 et le 5 forment un paradoxe vivant. Le besoin de sécurité et le besoin de liberté. Et ta vie t'invite à les réconcilier. Si tu portes ce chiffre, tu as peut-être dû apprendre à lâcher ce que tu croyais inchangeable. Ou au contraire, tu as dû apprendre à rester quand tout en toi voulait fuir. Le vrai défi n'est pas de choisir entre stabilité et liberté, mais de découvrir une stabilité intérieure qui permet d'embrasser le changement sans te perdre. Ta mission symbolique, transformer sans te briser, évoluer sans te déraciner et peut-être, au bout de ce chemin, devenir pour les autres un repère, non pas fixe, mais vivant. Un chiffre final en 6 ou 7 signale un appel plus intérieur, plus subtil. C'est le territoire de la beauté, de la quête spirituelle, du doute fertile. Le 6 évoque l'harmonie, l'amour, l'esthétique. Il cherche la paix, l'unité, le beau dans le monde et dans les autres. C'est souvent l'archétype du médiateur, du guérisseur, de celui qui porte les douleurs d'autrui en silence, parfois jusqu'à l'épuisement. Mais le 6 peut aussi cacher une lutte intérieure, l'envie d'aimer et la peur de ne pas être aimé en retour. Il y a là un besoin profond de justesse, d'équilibre, parfois une quête de perfection qui devient souffrance. Le 7, lui, est l'archétype du chercheur. Il regarde au-delà des apparences. Il interroge, doute, se retire parfois du monde pour comprendre ce qu'il y a derrière le visible. C'est l'esprit mystique, le philosophe, le solitaire habité. Mais ce recul peut devenir isolement. Le 7 veut du sens, mais le monde offre souvent des réponses vides. Alors il s'agite, il creuse, il cherche, parfois sans fin, ce qui pourrait combler cette absence que rien de matériel ne satisfait. Si ton année se termine par 6 ou 7, tu es peut-être de ceux qui ne peuvent pas vivre sans profondeur. Ceux pour qui la beauté n'est pas un luxe mais une nourriture. Ceux qui, même blessés, continuent de chercher. Ce chemin est exigeant, mais il te donne une force rare, celle de ne jamais te contenter du superficiel et de rappeler aux autres que l'âme a soif de vrai, de beau et de sacré. Quand le dernier chiffre de ton année de naissance est un 8 ou un 9, une chose est claire,
tu portes en toi l'énergie des grandes transitions, celle qui bouleverse mais qui libère. Le 8 est le chiffre du pouvoir. Pas seulement le pouvoir sur les autres, mais surtout le pouvoir sur soi. C'est l'archétype de la maîtrise, de la réalisation concrète, de l'accomplissement dans la matière. Il appelle à prendre sa place, à affronter les peurs liées à la réussite, à l'argent, à l'impact. Mais le 8 peut être lourd, à porter. Il confronte aux excès, aux dépendances, à la tentation du contrôle absolu. Il oblige à apprendre à agir sans dominer, à réussir sans se perdre. Le 9, quant à lui, est l'achèvement. C'est la fin d'un cycle, la récolte mais aussi le deuil. Il parle de transmission, de lâcher-prise, de sagesse douloureusement acquise. C'est souvent l'archétype du passeur, du guide, de celui qui prépare les autres à continuer. Ce chiffre-là fait vivre des pertes, parfois tôt dans la vie. Mais ces pertes ouvrent un espace pour que naisse une conscience plus vaste, quelque chose de plus grand que soi. Si tu es marqué par le 8 ou le 9, tu n'es pas ici pour vivre à moitié. Ta vie te pousse à aller au bout, à traverser les zones d'ombre pour en tirer de l'or. Et surtout, à laisser une trace, pas pour l'ego mais pour l'âme collective. Tu fais partie de ceux qui terminent des chapitres, qui ferment des portes pour que d'autres puissent en ouvrir. Ce n'est pas une fin, c'est une maturité. Et elle te donne un pouvoir immense, le pouvoir de comprendre, de transmettre et d'éclairer. Tu crois choisir librement. Mais combien de tes décisions, grandes ou petites, sont en réalité influencées par des forces invisibles, des blessures anciennes, des attentes silencieuses, des archétypes enfouis? C'est là que la pensée de Jung devient essentielle. Il disait que ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Autrement dit, tant que tu ignores ce qui t'habite en profondeur, ce sont ces contenus inconscients qui prennent le volant. Tu crois choisir un métier, mais c'est peut-être l'enfant intérieur qui veut enfin être reconnu. Tu crois choisir un partenaire, mais c'est peut-être ta peur de l'abandon qui parle. Et parfois, ce que tu appelles coïncidence ou mauvais timing n'est que la répétition d'un archétype non conscientisé qui cherche à se faire entendre. Le chiffre de ton année de naissance n'est pas une explication toute faite. Il est un signal, un indice, un symbole. Il peut éclairer les motifs qui se répètent, les impulsions que tu ne comprends pas, les schémas que tu revis sans le vouloir, et surtout, il peut t'aider à reconnaître le rôle que tu joues dans ta propre vie. Pas pour t'accuser, mais pour te libérer. Car une fois que tu vois le fil invisible, tu peux décider. Est-ce que je continue à le suivre les yeux fermés, ou est-ce que je commence enfin à tisser ma propre histoire avec conscience? Le chiffre ne choisit pas à ta place. Mais il peut te rappeler le chemin que ton âme a peut-être voulu explorer ici. Il y a quelque chose en toi qui frappe doucement. Une idée, une envie, une transformation que tu sens, mais que tu n'oses pas encore nommer. C'est peut-être discret, flou, parfois douloureux, mais c'est là. Une partie de toi cherche à naître, à se révéler, à respirer enfin à travers ta vie. Carl Jung appelait cela le processus d'individuation. Ce moment où l'être humain cesse de vivre en fonction des attentes extérieures pour commencer à écouter la voix du soi. Cette sagesse intérieure, plus vaste, plus profonde que l'ego. Et souvent, cette naissance intérieure est précédée par une crise, une sensation de vide, de perte de repères, comme si l'ancien ne fonctionnait plus, mais que le nouveau n'était pas encore là. C'est un entre-deux, inconfortable, mais précieux, car ce n'est pas la fin, c'est une gestation. Regarde ta vie, tes choix récents, les choses qui t'attirent sans raison logique, les personnes qui te dérangent ou te bouleversent. Tout cela parle de ce qui veut émerger. Et si tu prêtais attention, tu entendrais peut-être ce murmure. Ce n'est pas trop tard, ce n'est pas fini. C'est maintenant que tu commences vraiment à devenir toi. Le dernier chiffre de ton année de naissance te rappelle cette vérité. Tu es entré dans le monde avec une énergie particulière. Et peut-être qu'aujourd'hui, cette énergie frappe à ta porte pour être enfin vécue pleinement. Pas pour revenir en arrière, mais pour naître ici, maintenant, à ce que tu es vraiment. C'est une question qui peut déranger. Une de celles qu'on évite quand la vie nous bouscule. Suis-je en train de vivre la vie que je suis censé vivre? Pas celle qu'on attendait de moi, pas celle que j'ai construite par habitude ou par peur, mais celle qui correspond à l'appel profond que je porte depuis le début,
Le chiffre final de ton année de naissance n'est pas là pour te définir. Il est là pour te réveiller, pour te dire « Souviens-toi, il y a en toi une direction, un feu, une mission silencieuse. Peut-être que tu l'as oubliée, peut-être que tu l'as ignorée pendant des années, mais elle ne s'éteint pas. Elle attend que tu sois prêt. Et parfois, c'est dans les périodes de rupture, de vide ou de fatigue que cette mission revient frapper à la porte. Vis-tu ce que tu es vraiment? Ou joues-tu encore un rôle? Il ne s'agit pas de tout changer, du jour au lendemain. Il s'agit de te rapprocher pas à pas de ce qui a du sens, de ce qui t'apaise profondément, de ce qui t'allume de l'intérieur. Et si tu ne sais pas encore ce que c'est, commence par écouter ce qui t'émeut, ce qui t'indigne, ce qui te donne envie de te lever le matin. Car souvent ta mission commence là. Tu n'es pas ici par hasard, et ce que tu portes est précieux. Le monde n'a pas besoin de copies. Il a besoin que tu deviennes ce que toi seul peux incarner. Beaucoup passent leur vie à lutter contre le temps, à regretter le passé, à craindre l'avenir, à vouloir rattraper, effacer, accélérer, comme si le temps était un ennemi. Mais, et si le problème n'était pas le temps, mais notre façon de le regarder? Tu es né à un moment précis, un jour, une heure, une année. Tu as été inscrit dans une époque, dans une vibration collective, dans une trajectoire unique. Et ce moment-là, ce point d'ancrage, n'est pas un hasard. C'est un repère, une porte d'entrée dans ton histoire personnelle. Le chiffre final de ton année de naissance n'est qu'un symbole parmi d'autres, mais il te rappelle une chose essentielle. Tu ne peux pas te construire en reniant le passé. Tu ne peux pas avancer en rejetant ce que tu as été. Tu ne peux pas t'aimer en rejetant le temps qui t'a formé. Se réconcilier avec le temps, c'est accepter l'imperfection de ton parcours. C'est honorer les erreurs, les pauses, les recommencements. C'est reconnaître que chaque âge, chaque décennie a eu sa raison d'être. Et c'est là, dans cette réconciliation, que naît une paix nouvelle. Tu n'es plus en fuite, tu es en présence. Tu arrêtes de vouloir rattraper ta vie pour commencer enfin à la vivre vraiment. Alors regarde ton passé non comme une chaîne, mais comme une fondation. Regarde ton chiffre non comme un verdict, mais comme une clé, car plus tu te réconcilies avec le temps, plus tu rentres chez toi, en toi. Tu n'es pas un numéro, tu n'es pas un destin tout tracé, tu n'es pas enfermé dans un schéma invisible, mais tu es traversé par des forces, des symboles, des mémoires, des échos anciens qui t'habitent sans que tu le saches. Le dernier chiffre de ton année de naissance en fait partie. Il ne t'enferme pas, il n'explique pas tout, mais il peut te tendre un miroir, un rappel, une question. Suis-je en train de devenir ce que je suis ou ce qu'on m'a demandé d'être? Seul chiffre peut éveiller une mémoire, te parler d'un archétype que tu portes, d'une énergie oubliée, d'un rêve ancien qui dort encore quelque part en toi. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut, un petit déclic, une symbolique qui résonne, une parole qui fait écho, pour que tu te souviennes de ce que tu as toujours su, sans l'avoir. Jamais vraiment dit, Jung l'avait compris. Ce ne sont pas les explications rationnelles qui nous transforment, ce sont les images intérieures, les symboles, les moments de clarté où le cœur comprend ce que la tête n'avait jamais vu. Alors, ne retiens pas ce chiffre comme une vérité absolue. Garde-le comme un compagnon de route, un fragment de langage de ton âme. Tu es libre. Et c'est justement parce que tu es libre que tu peux choisir de marcher avec plus de conscience, plus de présence et plus d'alignement. Non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour oser enfin être pleinement toi.